Maxime Switek. Le Zoom Echo, bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Vous avez le chic, Emmanuel, pour nous apporter une mauvaise nouvelle dès le lundi matin. Mauvaise nouvelle pour ceux qui se chauffent au gaz. Mais la facture devrait encore flamber pour le gaz au 1er mars. Oui, après une hausse de 5% en janvier, une toute petite baisse en février, les prix devraient en effet encore augmenter de 2,6% au 1er mars. C'est une information du Figaro. Une telle hausse, ce n'est pas neutre, bien évidemment, sur notre facture. Aujourd'hui, on estime que la facture moyenne est d'environ 1 000 € pour des gens qui se chauffent et qui font tout au gaz. Et du coup, pour eux, la facture va quand même avoir augmenté d'environ 7% depuis le 1er janvier. Vous imaginez, 7%, c'est quand même important. Du coup, ça représentera environ 70 € en plus sur la facture sur un an. Et ça concerne quand même beaucoup de monde, puisqu'on considère qu'environ 7 millions de foyers sont concernés par cette hausse. Mais alors, comment est-ce que ça s'explique alors que vous n'arrêtez pas de nous dire que les prix en général n'augmentent pas en France ? Oui, ça peut paraître fou. Alors, il y a deux raisons. La raison principale, c'est ce qu'on appelle la hausse des coûts d'approvisionnement d'Engie. Vous savez, c'est l'ex-GDF Suez. Alors, ça s'explique en partie tout simplement parce que les prix du pétrole ont augmenté ces derniers mois. La hausse est quand même de près de 100% sur un an pour le pétrole coté à New York. On ne le sait pas toujours, mais les prix du gaz dépendent en partie de l'évolution des prix du pétrole. Donc, c'est vraiment la raison qui explique la progression des prix au mois de mars. Mais si on regarde depuis le 1er janvier, il y a eu aussi une taxe en plus, encore une. Vous allez sûrement me dire, Maxime, parce que j'arrive qu'avec des bonnes nouvelles. Cette taxe, cette taxe, c'est la contribution climat-énergie. Elle est censée notamment financer la transition énergétique. Et c'est vraiment la combinaison de ces deux raisons qui explique la forte progression depuis le mois de janvier. En tout cas, Emmanuel, ces hausses de tarifs, ça fait les affaires des grands groupes de l'énergie. Oui, on dit toujours qu'une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Là, ces hausses arrivent vraiment au meilleur moment pour eux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fait extrêmement froid en janvier, beaucoup plus que d'habitude. Et puis, même si Laurent Cabrol nous dit depuis ce matin que ça va remonter et qu'il va faire doux cet après-midi, au réveil pour ceux qui sont sortis un petit peu tôt, il fait encore froid en ce mois de février. Et c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais quand il fait froid, on chauffe plus. Du coup, notre facture augmente et c'est vraiment tout bénef pour les EDF, pour les GDF. Beaucoup moins pour nous, parce que pour nous, c'est presque un peu la double peine. C'est-à-dire qu'on est contraint d'accepter ces hausses et on est bien contraint de se chauffer un petit peu plus. Et cette nouvelle hausse des prix pourrait alimenter quand même encore un petit peu la polémique en pleine campagne présidentielle. Et au final, coup dur donc pour notre pouvoir d'achat. Le Zoom Echo, merci Emmanuel Dutheil.